la maison dans laquelle tu habites est hantée ou pas. Alors écoute cette vidéo et à la fin, tu pourras, à travers les signes que je vais te donner d'une maison hantée, déterminer si ta maison est hantée ou si elle ne l'est pas. Et à la fin de cette vidéo, en bonus, je te donnerai les différentes méthodes de purification de ta maison au cas où elle était hantée. Alors, le premier signe, c'est quoi? C'est que dans une maison hantée, il y a toujours de la moisissure et de l'humidité. Là, je ne parle pas de la saison pluvieuse. Je parle même que lorsque tu es en pleine saison sèche et que tu remarques dans la maison qu'il y a toujours de la moisissure, il y a toujours de l'humidité, des endroits toujours très humides, ce sont des signes qui montrent que cette maison-là est hantée. Pourquoi? Parce que les maisons hantées, la plupart du temps, certains esprits habitent sous la maison. Et c'est leur respiration qui apporte l'humidité et le froid dans la maison, même en pleine saison sèche. Autre signe, c'est quoi? La présence des mollusques d'information. Les mollusques d'information que je cite sont cafards, les geckos, les toits d'araignée et tout dans la maison. Il est vrai, ces choses ont été créées et existent. Mais laissez-moi vous dire que dans un cadre propice, où une personne qui vit avec tous les insecticides, je ne vois pas pourquoi les cafards seront présents alors dans sa maison. Alors ces mollusques donc sont la présence de ces cafards qui, au-delà de tout ce que vous avez mis à la maison comme insecticides, pièges à souris et tout, il y a toujours leur présence. Cela dans la plupart des temps manifeste la présence d'un serpent qui est soit autour de ta maison ou alors qui vit dans tes toilettes ou alors même tes WC. Et la respiration de ce serpent fait la présence de beaucoup de cafards parce que les cafards adorent beaucoup les serpents. En même temps, la présence de beaucoup des toits d'araignée dans la maison peuvent être le signe que cette maison subit un attachement. Ça veut dire que tous ceux qui vivent dans cette maison ne peuvent pas évoluer. Alors, la présence également de certaines souris. Vous allez voir peut-être les maisons sous les carreaux, il y a la présence de souris. Carrément, ça c'est de la sorcellerie, ce qui n'est pas normal. La présence de la souris dans la maison résulte du fait que ces souris-là sont soit des représentations totémiques, soit des mollusques qui sont là pour écouter tous vos projets, tout ce que vous dites, et aller donc, bien sûr, les saboter. Vous allez voir que il y a des maisons dans lesquelles vous pouvez être et vous n'avez jamais de succès. Tout ce que vous causez dans cette maison-là est voué à l'échec. Vous aurez n'importe quel plan, n'importe quoi que ce soit que vous entretenez faire et que vous avez eu à causer de ça dans cette maison-là, cela est déjà voué à l'échec. Troisième signe, c'est les bruits de sable sur la toiture. Vous allez souvent remarquer que chez vous, lorsque vous êtes couché, vous entendez un bruit de sable. C'est souvent dans les endroits comme 19h, 20h. Ce n'est jamais trop tard dans la nuit. Et même si ça arrive trop tard, c'est que c'est juste une seconde fois que ça arrive. Les bruits de sable sur la toiture, c'est un signe d'identification de votre maison. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui chaque nuit font des fêtes chez vous, organisent des balles, font des choses bizarres. Et lorsqu'on verse le sable, c'est la sonnette d'alarme. Donc ils annoncent ainsi leur arrivée et aussi des signes d'atterrissage sur votre maison. Donc si vous avez souvent l'habitude d'écouter des sables sur la toiture, cela est des signes que votre maison est visitée, alors elle est hantée. L'autre signe, c'est quoi? Un gros bruit. C'est-à-dire, souvent vous restez à la maison, mais en plus, vous entendez un bruit. Un bruit qui surgit, où vous ne savez pas d'où le bruit sort. Parfois, ça peut être même le bruit des assiettes dans la cuisine, les portes qui s'ouvrent seules, ou alors le robinet qui s'ouvre seul dans la douche. Autant de choses qui se manifestent dans la maison, mais des bruits dont vous n'êtes pas responsable. Et dont personne dans la maison n'est responsable. Et que de temps en temps, vous écoutez ces bruits-là sans savoir d'où elles viennent. Ceux-là sont bien sûr le signe qu'en dehors de vous, les personnes fixées dans la maison, il y a des esprits qui se baladent et peuvent frôler les choses, peuvent utiliser des choses de chez vous. Donc des bruits qui peuvent en sortir et qui ne viennent pas de vous. Alors l'autre signe, c'est la haute transpiration dans la nuit. Vous voyez, il y a des maisons où les gens dorment, vous dormez même vous avez allumé le climatiseur, mais vous transpirez toujours. Vous vous retrouvez souvent plusieurs. Ça ne va pas être une chose successive, mais vous voyez que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de nuits où vous vous réveillez, vous avez transpiré. En dormant, vous n'aviez pas chaud. Vous avez pris votre bain. La clim était allumée. Mais vous vous rendez compte que quand vous dormez, vous transpirez beaucoup. Alors quand vous avez l'habitude de trop transpirer dans une maison, lorsque vous dormez, alors que vous n'aviez pas chaud, alors que vous n'étiez pas en saison sèche, alors que peut-être la clim était allumée, que vous vous rendez compte que malgré tout cela, vous transpirez beaucoup pendant la nuit, ce sont les signes d'une maison hantée. Cela notifie que pendant que vous êtes couché en train de dormir, il y a une autre vie qui se manifeste et la chaleur que dégagent ces êtres-là, ces êtres mystérieux, ces entités, cette mauvaise divinité chez vous, c'est ça que vous ressentez chez vous. Et cette transpiration qui sort de votre corps, c'est une façon pour eux d'absorber vos énergies. Pendant que vous transpirez, vos énergies sont en train d'être retirées de votre corps. Vous allez vous remarquer qu'à un moment, vous vous sentez très faible, vous ne connaissez pas d'où est passée votre force. Il y a des matins où vous vous levez, vous êtes tellement faible, vous vous sentez faible. Comme vous avez passé la nuit à bagarrer, vous avez passé la nuit, vous étiez dans une guerre, justement passé pendant la nuit, vos énergies ont été extirpées. Pendant la nuit, vous avez été absorbé. Et c'est donc là qu'on parle d'une maison réellement hantée.
Dernier signe, c'est les voix. Vous entendez les voix dans la maison. À un moment, vous entendez comme si on vous a appelé en fait. Ou bien l'enfant vous dit, maman, vous êtes carrément dans votre chambre, bien dans une pièce de la maison. L'enfant court. Oui, maman. Tu dis, mais oui, quoi? Elle dit, mais tu m'as appelé, non? Tu dis, non, je ne t'ai pas appelé. Donc vous avez l'impression parfois à la maison, et ça t'arrive aussi. Parfois tu appelles tu appelles gars, ton enfant. Peut-être, tu m'as appelé, l'enfant dit, non, maman, je ne t'ai pas appelé. Ou tu appelles ton mari. Chérie, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Donc vous avez souvent l'impression que quelqu'un vous appelle. D'avoir un peu. Pourquoi? Parce que les maisons hantées, c'est une maison qui vit sur deux vies. C'est-à-dire, il y a votre vie physique de la maison et il y a notre vie spirituelle, des esprits qui sont dans cette maison-là. Donc, la plupart du temps, on veut vous repérer, on veut vous ramener dans le monde, dans ce monde-là. Donc, de temps en temps, on vous appelle pour que vous répondiez. Et quand vous répondiez, à chaque fois que vous dites oui, ou à chaque fois que vous demandez qui m'a appelé ou quoi que ce soit, oui, ça fait que vous êtes en train de déverser un nombre d'énergie à ces personnes-là. Et c'est aussi une façon pour eux de vous absorber, donc une fatalité qui va vous attendre. Donc, les voix que vous entendez, vous pouvez entendre des cris ou des rires. C'est comme ça que vous entendez carrément peut-être des rires ou des bruits des pieds sur le sol. Et comme si les enfants jouaient. En fait, parce que parfois une maison peut être hantée par une famille. Vous voyez un peu. Et les esprits de grandes personnes, les esprits de petites personnes, ça fait que même les bruits des enfants qui jouent à la maison pour entendre. Alors donc, le bonus donc, que je vous donne, c'est que pour purifier votre maison, vous devez utiliser la plupart des temps de l'ail. Prenez des gousses d'ail, enlevez des gousses d'ail, prenez une gousse d'ail et mettez dans les angles de votre maison avec un poignet de sel. Aussi, vous devez laver votre sol chaque matin avec de l'eau salée. C'est-à-dire, l'eau que vous utilisez pour laver le sel, votre sol, mettez toujours le sel à l'intérieur. Autre chose, c'est quoi? C'est que vous pouvez prendre des oignons, vous enlevez la première pelure des oignons, vous déposez des oignons à l'angle de votre maison avec sur chaque oignon 7 aiguilles. Autre chose aussi, c'est quoi? C'est que vous pouvez toujours utiliser les oignons, mais en mettant les épingles. Une épingle sur chaque oignon et vous mettez dans les angles de la maison ou alors sur les fenêtres. Voilà déjà les autre méthode encore de purification, c'est quoi? C'est que vous pouvez prendre de la feuille de citronnelle. On connaît bien, on appelle ça tisane. Vous brûlez chez vous chaque soir, d'accord? Et en brûlant la maison, vous vous assurez que les yeux sont fermés et vous brûlez cela chaque soir. Ainsi, votre maison va rester purifiée. Alors voilà donc les différentes méthodes de purification de la maison et les différences des maisons hantées. Si tu en fais partie, procède comme je t'ai dit. Et si le problème est bien plus sérieux, contacte un spécialiste pour qu'il fasse une descente ou alors pour qu'il utilise des ingrédients ou des méthodes plus fortes spirituelles pour désenvoûter ta maison. Ou alors tout simplement déménage de là. À bon entendeur, salut.